Qu'il en soit, cette prise d'otages en Algérie met en lumière la situation de dangerosité dans laquelle se trouvent certains de nos ressortissants dans des zones sensibles. Les entreprises en sont tout à fait conscientes. Elles protègent leurs expatriés. Certaines d'entre elles font appel à des sociétés privées pour assurer la sécurité de leurs sites. Explication Clément Le Goff, Chloé Cormery. Septembre 2010, Arlit au Niger. Un commando de plusieurs dizaines d'hommes enlève 7 salariés dans cette résidence. Ils travaillaient pour le compte d'un sous-traitant d'Areva. Novembre 2011, Ambori, à l'est du Mali, 2 Français en voyage d'affaires sont kidnappés en pleine nuit dans leur hôtel. À chaque fois, ces ressortissants français travaillaient dans des zones sensibles où la menace d'enlèvement est permanente. Comment les entreprises protègent-elles leurs expatriés? Au Nigeria, dans l'une des régions les plus riches du monde en pétrole, nous avions pu suivre les salariés de Total. Ici, les enlèvements sont fréquents. Après le travail, 130 expatriés vivent dans ce camp retranché. Il y a un chemin de garde, derrière il y a un deuxième grillage électrifié et encore derrière il y a un mur d'enceinte qui fait à peu près, je sais pas, 3 mètres de haut. C'est une vie en vase clos complètement. Une base ultra sécurisée. Ici, un simple jogging se fait sous haute surveillance et les salariés ont interdiction de sortir de 18h30 à 7h du matin. Plus personne sort et plus personne rentre normalement. Les grands groupes font souvent appel à des sociétés privées spécialisées pour assurer la sécurité de leurs salariés. Mais en Algérie, par exemple, leur champ d'action est limité à l'intérieur de l'entreprise. À la périphérie, ça relève de la souveraineté totale des autorités algériennes. Et donc, le gardiennage peut se faire avec des gendarmes, la protection périphérique, ça va se faire par des policiers, voire des militaires, et la connaissance de tout l'environnement, c'est uniquement réservé aux militaires qui quadrillent le terrain. Les entreprises présentes dans les zones sensibles ont musclé la protection de leurs salariés ces dernières années. Sur plus d'1,5 million d'expatriés français, plusieurs milliers travaillent en ce moment dans des zones dangereuses.